Salut les gars, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Voilà, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel exercice, voilà un exercice de maîtrise. Voilà, aujourd'hui, on va apprendre encore quelques petites notions et avoir des petites expériences aujourd'hui encore pour améliorer nos acquis. Très bien. C'est la première fois que vous voyez l'une de mes vidéos, voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, je vous exhorte, à partager cette vidéo au maximum afin que, tout le monde puisse bénéficier de mes explications. Très bien, on peut voir que, bon, ça, c'est un exercice d'étude de cas, voilà, maîtrise, un exercice complet, on peut voir, voilà, c'est un exercice complet. Vous voyez, c'est un exercice complet, voilà. Donc, partager au maximum afin que tout le monde puisse bénéficier. Très bien. Dans cet exercice, voilà, on va faire, jusqu'à arriver à un certain niveau, puis on va s'arrêter là où on peut s'arrêter. Très bien. Donc, on nous parle de vies descriptives. Bon, le reste, voilà, ça c'est pas, voilà. On nous demande de faire quoi? De faire le terrassement, voilà, de quantifier les fouilles en puits, en terrain de classe C, creusé à partir du niveau -20. C'est-à-dire après avoir réalisé le décapage de la terre végétale là, à -20. Pourquoi? Pour les ouvrages en fondation. On dit quoi? NB, la surface du fond de fouille sera obtenue à partir des dimensions de la semelle isolée considérée augmentée de 70 cm tout autour. Toutes ces fouilles en puits ont la même profondeur. Ok, très bien. On nous parle de remblai et remblai total de fouilles après exécution des ouvrages en fondation. Les cubes de béton, voilà, les cubes, les cubes de béton des parties des bêches à enterrer dans les fouilles seront négligées. Ok, très bien. Donc ici, voilà, on va quantifier. Voilà, on dit quoi? Ici, la surface des fouilles, d'une fouille, voilà. La surface du fond de fouille sera obtenue à partir des dimensions de la semelle isolée considérée augmentée de 70 cm tout. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsque notre semelle filante est là, on augmente de 70 cm de part et d'autre pour obtenir quoi? La surface totale à faire. Donc très bien. Ici, on va aller très vite. Hein? Voilà, c'est terrassement. Voilà, le terrassement. Ok. 1, 1. 1, on dit quoi? 1, c'est quoi? Fouille en puits en terrain de classe C. Très bien, donc allons-y avec ça. 1, fouille en puits. Voilà, fouille en puits. Très bien. Le fouille en puits, donc on va faire quoi? Cube est égal à quoi? À faire les dimensions, ça fait la section de la fouille multipliée par sa profondeur. Très bien, donc on peut voir, on va aller sur la coupe ici. On peut voir la section, voilà, la dimension de notre fouille. On peut voir ici quoi? On nous dit que ça fait 1,50 m. La largeur fait 1,50 m et la longueur. Bon, ici, on n'arrive pas à bien voir la longueur. Donc, on va aller sur la coupe. Très bien. Donc, une fois ici sur la coupe, bon, ça c'est un exercice qu'on a déjà traité auparavant. Une fois sur la coupe, on peut voir ici, voilà la largeur. Voilà, la largeur de la fouille a été augmentée de quoi? De 70 de part. La longueur a été augmentée de 70 de part et d'autre. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, c'est ce qu'on nous avait dit au départ. Donc, ça fait 3 mètres plus quoi? Plus 70 ou 70. 70 plus 70, ça fait combien? Ça fait 1,40 m. Donc, 1,40 m plus les 3 mètres, ça fait combien? Ça fait 4,40 m. Très bien. 4,40 m. Donc, la longueur fait 4,41 m. Donc, on va dire que quoi? Cube est égal à 4,40 m multiplié par quoi? Multiplié par la largeur. On nous a dit que la largeur, on devait augmenter ça de quoi? La largeur là, aussi on va augmenter de 70 cm, 70 cm. Donc c'est comme si on va mettre quoi? On va mettre 1,40 m dessus. Donc 1,50 m plus 1,40 m, ça fait combien? Ça fait 2,90 m. Donc fois combien? Fois 2,90 m multiplié par la profondeur. Donc ici, voilà, faut pas, on va oublier le n multiplié par le nombre de fouilles en puits multiplié par la profondeur. La profondeur, on nous donne, on va aller sur la coupe, voilà.
Ok. Une fois sur la coupe, on peut voir la profondeur ici. La profondeur, ça fait combien? Ici, on nous dit qu'on est à moins 1,50 m. Moins 1,50 m. De là à là, ça fait combien? Ça fait 25. Donc, on est à moins 1,50 m. Est-ce que vous comprenez un peu? Par rapport au dallage. Or, le niveau du dallage, ça fait quoi? La profondeur, on prend du niveau du terrain naturel jusqu'au fond du fouille. Au fond du fouille. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, pour trouver la profondeur égale le niveau du fond du fouille moins le niveau du terrain naturel. Très bien, c'est comme ça qu'on fait, on trouve la profondeur. Donc, pour trouver le niveau du fond du fouille, c'est très simple. On va prendre les moins 1,50 m. Donc, on a 1,50 m, on est à 1,50 m ici, en profondeur. Ici, on va ajouter combien? On dit que la hauteur de là à là, de là à là, ça fait combien? Ça fait 45 cm. Donc, ça fait les 1,50 m plus 45 cm. On doit se retrouver juste en bas de 0,5 des 5 cm ici. C'est là qu'on est dans le fond du fouille. Donc ça fait 1,50 m plus combien? Plus 45, plus combien? Là, ça fait combien? Ici, on me dit que ça fait combien? Ça fait 25 cm. Plus les 25, plus maintenant les 5 cm. Là, comme ça, je suis au niveau du fond du fouille. Plus les 5 cm. Donc, ça fait quoi? Ça fait ça, plus ça. Ce qui est là, de là à là, plus de là à là, plus les 5 cm. Donc, c'est ce qu'on a fait. 1,50 m plus sur les 45, plus sur 25, plus sur les 5, pour se retrouver au fond du fouille ici. Ok, niveau de fond de fouille, ça fait combien? Ça fait 2,25 m. Donc, on dit, si on veut trouver la profondeur, on fait le niveau de fond de fouille moins quoi? Moins le niveau du terrain naturel. Or, le niveau du terrain naturel, voici ça ici. Le niveau du terrain naturel, on est à moins 1,20 m. Donc, au niveau du fond de fouille, moins combien? Moins 20 cm. Pour le terrain naturel, ça fait combien? Ça fait 2,05 m. Et effectivement, c'est une fouille. Voilà, fouille en puits. Voilà, parce que les fouilles en puits, les dimensions doivent être quoi? Supérieures, les profondeurs supérieures ou égales à combien? Ou égales à 2 mètres. Très bien. Donc, fouille en puits, donc on a trouvé combien? 2 mètres multiplié par profondeur. 2 mètres combien? 2,05 m multiplié par le nombre, par le nombre de, voilà, par le nombre d'éléments. On a combien d'éléments dont on doit faire une fouille en puits? On a combien? 1, 2, 3, 4 éléments. Donc, on multiplie par 4. Est-ce que vous comprenez? C'est très simple. Donc, le cube, voilà. Ça va nous faire 4,40 plus 4,40. Non, il n'y a pas mis la virgule. Ok. 4,40 plus 2,90. Pas plus, pardon, c'est fois 2,90, voilà. Fois 2,05 fois 4. Ok. Ok, donc cube de terre, ça fait 104,632 mètres cubes. Très bien. Donc voilà, on a fini avec cette la première question. Maintenant, nous allons attaquer la seconde question. Qu'est-ce qu'on nous a demandé? La seconde question, on nous dit maintenant de faire quoi? Toutes les fouilles en puits ont la même profondeur. Très bien. Donc, on a fini avec la première question. On nous dit quoi? Remblai total de fouilles après exécution des ouvrages en fondation. Très bien. C'est-à-dire quoi? On doit remblayer la fouille qui est là. Est-ce que vous comprenez un peu? On a creusé 70, on a creusé 4 mètres, 2 mètres, 2,90 m, 4 mètres 40. Voilà. On a fini de réaliser notre semelle isolée, notre semelle isolée, notre poteau. On doit faire quoi? On doit remblayer la fouille. Mais dans ce cas, c'est un peu complexe. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pas comme si ce sont des murs, on va faire linéaire, moins la largeur des murs, multiplier maintenant par la profondeur à remblayer. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? On va quantifier les éléments déjà réalisés dans la fondation et on va prendre le cube de terre. Voilà, moins. Très bien. Bon, on va y aller, vous allez comprendre. Vous allez comprendre très bien. Donc, on nous a demandé de faire quoi? Remblayer. Voilà, c'est remblayer. Remblayer de fouille. Remblayer de fouille. Très bien. Donc, cube remblayer est égal.
cube remblai est égal. Ça fait quoi? Ça fait le cube qu'on a calculé, voilà. Ça fait, on peut dire, voilà, quantité de cubes, voilà, le cube des fouilles en puits, moins quoi? Moins, moins la quantité des ouvrages enterrés. Est-ce que vous comprenez? Parce que quoi? On a creusé un trou. On a creusé un trou. Quand on a enlevé le sable, si on remet le sable, ça ferme le trou automatiquement. C'est comme si on n'avait rien fait. Mais par contre, si on met des ouvrages de fondation là-dedans, est-ce que quand on va remblayer, il y a le reste des sables qui va rester. Est-ce que vous... Voilà, un peu comme ça, voilà, c'est dans ce contexte-là. Parce que ici, ce sont des figures complexes. Voilà, ce sont des figures complexes. C'est pas comme des fouilles pour des murs en fondation, non. Là, ce sont des poteaux. Et bien, en plus, ça, ce sont des poteaux, des semelles, et des semelles sur glacis en plus. Vous comprenez un peu? Très bien. Donc, au cube, là, ça fait avec cube remblai, voilà. Avec cube de quoi? Cube, cube de la fouille en puits. Cube de fouille en puits moins volume de quoi? Des ouvrages. Moins le volume des ouvrages enterrés. Voilà. Moins le volume des ouvrages enterrés. Très bien. Donc, quand on va enlever là-dedans, ce qui va rester, c'est ce qu'on doit prendre pour faire quoi? Pour faire le remblai. Quand on va enlever le volume des ouvrages enterrés. Donc, on va quantifier le volume des ouvrages enterrés. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, très bien. Allons-y. Ouvrages enterrés. On va aller pas à pas. Ouvrages enterrés. Voilà. Les ouvrages enterrés, on a quoi d'abord? On aura quoi? La semelle, le béton de propriété, la semelle isolée. Voilà. Et puis, on aura la glacis, puis le poteau enterré. Donc, c'est eux qui sont enterrés. Donc, on va quantifier tout ça. Donc, allons-y. Béton de propriété. Voilà. Béton. Ça, c'est, voilà, premier astérisque. Béton de propriété. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que c'est pas comme les autres cas. Donc, voilà, on a eu à faire où on devait faire le dîner, voilà, parce que là, c'était des mimes, mais là, ce sont des poteaux, voilà, c'est pourquoi on fait ça. C'est une figure complexe, c'est pourquoi on décompose ainsi. Donc, béton de propriété, donc, on dit quoi? Volume de béton de propriété, ça fait quoi? Ça fait la section multipliée par l'épaisseur du béton de propriété, multiplié par le nombre, donc égal. Donc, la section, ça fait 1,50 fois combien fois 3 mètres? Parce qu'on avait trouvé 3 mètres, voilà, sur la coupe là-bas. Donc, ça fait le 3 mètres multiplié par 1,50 m. Multiplié. Vous vous demandez pourquoi je n'ai pas pris, je n'ai pas augmenté de 70 cm. Augmenter de 70 cm, c'était pour pouvoir réaliser la fouille, pour entrer à l'intérieur, pour coffrer. Voilà, c'est pourquoi on a augmenté de 70 cm. Et dans ce cas-là, on veut réaliser notre semelle. Donc, ce sont les dimensions de la semelle uniquement. Donc, multiplié par 1 m, multiplié par l'épaisseur 0,05 0,05. Vous savez pourquoi il prend 0,05 épaisseur de la semelle. Voilà, donc on peut voir ça sur la coupe ici. Épaisseur de la semelle et du BT. Ça fait 0,05 multiplié par le nombre. On en a 4 fois multiplié par 4. Donc, très bien. On va mettre auxiliaire. Donc, 3 fois. 3 fois combien? 1,50 multiplié par 0,05 multiplié par 4. Ça nous fait combien? 0,900. Donc, ça fait 0,900. Ah, c'est le béton de propriété. Donc, on enlève avec quoi? Semelle isolée. Voilà, semelle isolée. Pour la semelle isolée, c'est très simple. Donc, au volume est égal à quoi? Ça fait section de la semelle. On a 3 mètres multiplié par 1,50 m multiplié par quoi? La hauteur de notre semelle multiplié par le nombre. Le nombre, c'est 4. Multiplié par la hauteur de notre semelle. La hauteur de notre semelle, là, on peut voir ça ici. On nous dit que quoi? Ça fait combien? Ça fait 25 cm. La hauteur de notre semelle isolée. Donc, allons-y. Multiplié par 0, combien? 0,25. Donc, on calcule tout ça. Donc, ça fait combien? On a dit 3 fois. Combien? Fois 1,50 fois 4 fois 0,25. Très bien. Ça nous fait combien? Ça nous fait 4,500 mètres cubes. Ok. Donc, on a fini avec la semelle. On va attaquer maintenant quoi? La glacis. On va attaquer maintenant la glacis.
la glacis. Donc, au volume de la glacis là est égal à quoi? On va appliquer quoi? La formule des 3 niveaux. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, ils ont déjà donné ça ici. La formule des 3 niveaux. Voilà ça ici. On va appliquer quoi? Ça fait hauteur de la glacis sur 6 facteur de B plus B prime plus 4B second. Donc, allons-y. Donc, ça fait quoi? Le volume, ça fait hauteur de la glacis sur 6 facteur de B plus B prime plus 4B second. Donc, allons-y, on va calculer les B. Allons-y avec B d'abord. B est égal, ça fait les dimensions même, ça fait les dimensions de la glacis. C'est-à-dire quoi? On prend là. Est-ce que vous voyez? On prend la surface de ce qui est en haut d'abord et de ce qui est en bas. Voilà. Donc, ça fait, et ça fait combien? Ça fait 3 mètres multiplié par combien? Multiplié par 1 mètre 50 est égal. Donc, on va calculer ça d'abord. Donc, 3 fois 1,50. Ça nous fait combien? Ça nous fait 4,50. Ça nous fait 4,50. Ok. D'accord. On va aller avec B'. Ça, on a fini avec le B. On va aller avec B'. B', lui, il est égal à quoi? Les dimensions du haut de la, du haut de la semelle. C'est-à-dire quoi? On regarde ici comme ça. On regarde ici. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la première dimension. Ça, c'est B. Après, longueur, largeur. Ça, c'est B. Deuxième dimension, B', c'est là à là. Est-ce que vous voyez un peu? C'est là à là, ce qui est à l'intérieur là. Voilà, c'est là à là. Donc, lui, il fait combien? On va quantifier ça. On peut voir ça où ça? Sur la coupe, bien sûr. Donc, allons-y sur la coupe. Sur la coupe, ici, on dit quoi? Ça fait 90. Ça, c'est le poteau a une largeur de combien? Le poteau a une largeur de... Une longueur de 90, pardon. Plus les 10 cm ici, 10 cm là. D'accord? Ce qui veut dire quoi? Les dimensions de la glacis, ça fait... On va ajouter 90. Sur 90, on ajoute 10 ici, on ajoute 10 ici. On a les dimensions de la longueur de notre glacis. Est-ce que vous comprenez un peu? On a la longueur de notre glacis. Donc, 90 plus 10, ça fait combien? Plus 20 plutôt. Ça fait 1,10 m. Voilà. Donc, comme on a regardé ici, regardez le poteau. Ce qui est là. Ce qui est là. Voici la partie là ici. Donc, ici, on a ajouté 10. Là, ici, ils ont ajouté 10. C'est ce qu'on peut voir ici sur la coupe. Si là, on ajoute 10. Là, on ajoute 10. Ce qui veut dire qu'il y a 10 cm ici. L'espace qui est là, de là à là, ça fait 10 cm. De là à là, ça fait 10 cm. Ça sera pareil ici aussi, 10 cm de là à là, 10 cm de là à là. Très bien. Donc, comme ici, on nous avait donné combien là? Le poteau est de section combien? De 30. C'est 30. Donc, si ici fait 90, c'est que l'autre partie, ce qui est là, ça va faire 30. Donc, 30 là, on va ajouter 10 ici, 10 là, 10 là. Donc, 30 plus 20, ça fait combien? Ça fait 50. Donc, très bien. Donc, ça va faire combien? 1,10 m, voilà, multiplié par 0,50. Ça fait combien? On va calculer ça très vite. La vidéo est déjà très longue, mais... Donc, peut-être qu'on va s'arrêter après avoir fait ça, puis dans une autre vidéo, dans un autre jour, voilà, on va faire la suite multiplié par 0,50. Ça fait combien? 0,55. Donc, B second. B second est égal à quoi? Ça fait quoi? Ça fait grand L. Grand L plus petit L divisé par 2, le tout multiplié par grand L prime plus petit L prime 2. Grand L, c'est quoi? C'est la longueur. C'est la longueur de quoi? Du bas, c'est-à-dire la longueur de ce qui est là. Allons-y sur le plan. Grand L, voilà, voici grand L ici, la longueur totale. Grand L, c'est la longueur totale. Petit L, c'est la longueur, ce qui est là, la largeur. Grand L prime, c'est la longueur, voilà, du haut. Petit L prime, c'est la largeur du haut. Très bien. B prime, B second est égal. Grand L, on avait trouvé combien? C'était 3 mètres, n'est-ce pas? Ça fait 3 plus petit L, c'était combien? C'était 1,10 m, voilà. 1,10 m divisé par 2. Facteur de combien? Grand L prime. Grand L prime, c'était combien? C'était grand L prime. Attends, on va voir. Ok. Grand L prime. Non, attends. Grand L, voilà. Grand L, ça c'est voilà, c'est ça. 90. Grand L, c'est 90. Petit L. Non, pardon.
Ok, c'est ça, petit L, c'est là. Ok. Grand L prime, ok, c'est ça. Donc, grand L prime, c'est 1,50 m. Et puis, petit L prime, c'est 50 cm. Très bien, c'est ça. Donc, grand L prime, c'est 1,50 m plus 0,50 petit L prime divisé par 2. Donc, B second est égal. Donc, ça fait 3 plus 1,10 divisé par 2 multiplié par, non, je ferme d'abord, multiplié par 1,50 plus 0,50 divisé par 2. Je ferme. Ça me fait, ok, ça fait 2,05. 2,05. Très bien, donc on va calculer notre V maintenant. La formule qui est là, on va l'appliquer maintenant. Donc on a dit que c'était H. H, la hauteur de la glacis, ça faisait combien? La hauteur de notre glacis là, la hauteur de notre glacis, voilà, c'est ici. Ça fait 45 de là à là, ça fait combien? Ça fait 45 cm. Ça, c'est la hauteur de la glacis. Donc on va appliquer ça très vite. Donc ça fait 0,45 divisé par 6 multiplié par B. Grand B, on a trouvé combien? On a trouvé 4,50. 4,50 plus B prime. B prime, on a trouvé combien? 0,55. 0,55 plus 4 fois B second. Voici B second ici. 2,05. Très bien. Ok, donc nos ouvrages enterrés, non, c'est pas encore terminé. Il reste les poteaux enterrés aussi. Hein. Donc ça c'est pourquoi? Ça c'est pour un poteau. Pour une glacis, voilà, on a 4 glacis multipliés par 4 maintenant. Voilà, multiplié par 4 parce qu'on a 4 glacis. Donc ça fait 0,45 divisé par 6 multiplié par combien? 4,50 plus 0,55 plus 4 fois 2,05 le tout. Ok, le tout multiplié par 4. Très bien. Ok, ça fait combien? 3,975. Ça fait 3,975 mètres cubes. Donc on va faire quoi? Les poteaux enterrés maintenant. Poteaux enterrés. Poteaux enterrés. Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là parce que la vidéo est déjà très longue. Les poteaux enterrés. Ok, poteau enterré. Donc, au volume, ça fait quoi? Ça fait la section du poteau multiplié par sa hauteur. Section du poteau. On peut voir, on avait déjà trouvé, hein, ça faisait 90 fois 30. On nous a déjà donné ça sur la coupe. Voilà, 0,90 fois 0,30. Donc, voici ça ici. P1. 0,90 fois 0,30. Donc, on va faire 0,90 fois 0,30 multiplié par sa hauteur, multiplié par le nombre. Le nombre, c'est 4 poteaux, multiplié par sa hauteur. La hauteur enterrée, c'est-à-dire ça doit s'arrêter juste voilà, au niveau du terrain naturel. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, on me dit que quoi? On me dit du dessus, du dessus ici jusqu'au dessus, au niveau 0,0 là. Ça me fait combien? Ça me fait 1,50 m. Or, 1,50 m, on a le terrain naturel est situé à combien? À moins 2 mètres. À moins 2 mètres. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, je dois descendre. Je suis au-dessus ici. Je dois descendre jusqu'ici. Donc, je vais enlever combien? Enlever 20 dedans. Donc, ça fait 1,50 m moins quoi? Moins 20. Donc, ça fait 1,30 m. La hauteur du poteau enterré fait 1,30 m. Ok. Très bien. Donc, ça nous fait combien? 0,90 multiplié par 0,30 multiplié par 4 multiplié par 1,30. Ça nous fait combien? 1,404 mètres cubes. Très bien. Donc, on calcule le volume total. Voilà, volume total des ouvrages enterrés. Ça fait combien? On a trouvé 1,404 plus 3,975. 3,975 plus combien? 4,500 et 0,900. 4,500 plus 0,900. Voilà, 0,900. Donc, on va prendre ça, mettre ça ici. Donc, 1,404
plus 0, non, 3,975 plus 4,500 plus 0,900. Ça nous fait combien? Ça nous fait 10, combien? 10,779. Ça nous fait 10,779. Très bien. Donc, on va trouver maintenant le volume de notre remblai. Donc, cube remblai là, cube remblai est égal. Cube remblai est égal. On avait dit quoi? Ok, remblai des fouilles. On a dit quoi? Ça fait cube des fouilles moins les ouvrages enterrés. Donc, on a fini de quantifier les ouvrages enterrés. Donc, au cube remblai, on avait trouvé combien? 114, combien? 114,632. Voilà. Donc, ça fait 104,632 moins, voilà, volume des ouvrages enterrés. Ça fait 10,779. Donc, ça nous fait combien? Donc, ça nous fait 104,632 moins 10,779. Ça nous fait 93,853 mètres cubes. Donc, ça nous fait 93,853 mètres cubes. Ok, donc c'est le volume, voilà. Ça, c'est le cube de notre remblai. Donc, quantité de terre dont on aura besoin pour réaliser notre remblai là, c'est ce qui est là. Donc, aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Voilà, dans une prochaine vidéo, voilà, parce que la vidéo est déjà très longue. Dans une prochaine vidéo, voilà, on va continuer avec les autres. Voilà, on va continuer avec les autres questions. Nous sommes maintenant sur le gros œuvre, voilà, béton de propriété. Bon, je pense que même on a déjà tout résolu. Voilà, on a déjà fait semelles de fondation béton armé. On a déjà quantifié la glacis, dallage. Bon, il reste la bêche, puis bon, les autres. Bon, en tout cas, dans les vidéos à venir, on va quantifier. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo avec tout le monde, voilà, pour que tout le monde puisse bénéficier de l'explication. Donc, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.